Est-ce que Jacques chapitre 2 enseigne un salut par les œuvres? La réponse est non, et cela pour plusieurs raisons. Jacques chapitre 2, voire même tout l'épître de Jacques, n'enseigne pas du tout le salut, donc n'enseigne pas comment être sauvé. L'épître entier de Jacques enseigne la vie chrétienne et non le salut, car Jacques s'adresse à des personnes déjà sauvées, donc à des frères, donc à des chrétiens. C'est pour cela qu'il dit dans le chapitre 2 du verset 14, où il dit « Mes frères, quel intérêt a-t-il si un homme dit qu'il a la foi et n'a pas les œuvres ?» Il dit toujours dans certains versets « Mes frères et mes frères ». Ces frères sont déjà des personnes sauvées, donc des chrétiens. Et que donc il faut savoir qu'une fois sauvés, nous avons la vie éternelle. Et que donc nous sommes engendrés de Dieu par l'Esprit. Et que donc maintenant, tout simplement, tout le monde est enfant de Dieu. Et que donc s'il y a une personne qui est donc enfant de Dieu avec un autre, c'est que donc ils ont le même père. Et que donc ils sont maintenant frères ou sœurs. Et bien sûr cela pour l'éternité, parce qu'ils ont maintenant la vie éternelle. La deuxième raison est que Jacques, dans ce chapitre, enseigne qu'il ne faut pas faire de favoritisme, ou tout simplement qu'il ne faut avoir aucune distinction entre les personnes. Donc par exemple entre le riche et le pauvre. Que dans ce chapitre, le riche était à l'honneur, donc dans l'assemblée, et que donc le pauvre était méprisé et donc tout simplement abandonné. Et que de par cela, Jacques les corrige à ce que il n'y ait pas de distinction, que donc simplement il y ait la même part entre le riche et le pauvre, que donc le pauvre doit être traité comme le riche et le riche comme le pauvre. Et que si donc ces frères en question là faisaient beaucoup plus de distinction et donc d'honneur envers le riche par exemple, qui serait venu dans l'assemblée, pourquoi ils devraient mépriser le pauvre et donc l'abandonner? C'est pour cela que l'envers du décor de Jacques est que donc simplement il ne faut pas être un auditeur de la loi seulement, mais aussi un exécuteur de la loi pour la vie chrétienne. C'est par cela qu'il leur dit « Ok, vous avez péché lorsque vous avez fait distinction entre le riche et le pauvre, que donc le riche a été à l'honneur et que donc le pauvre a été méprisé et abandonné. » Après cela, il leur dit « Maintenant, est-ce que la foi peut-elle sauver donc une personne qui est donc dans le besoin physiquement et qui donc n'est pas réchauffée et n'est pas rassasiée, donc le pauvre en question? Est-ce que la foi d'un frère pourrait-il sauver une personne, donc son frère, qui est donc dans le besoin, donc physiquement? La réponse est non, parce que la foi étant seule ne peut pas aider une personne, donc un frère qui est donc dans le besoin et qui donc n'est pas rassasié et n'est pas réchauffé. Donc il a besoin d'aide, que donc simplement une personne doit avoir des œuvres pour donc l'aider, pour le réchauffer, pour le rassasier et donc pour aider le pauvre. Et donc c'est ça l'envers du décor entre le verset 14 jusqu'au verset 26. Mais le plus important est de savoir comment aller au paradis. Et donc pour cela il y a une vidéo en bio qui explique cela. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse. Bon visionnage.